Bonjour. Alors, je pense pas vous avoir présenté ce catalogue de 1993 de la société Hasbro. Et je me suis dit que ça serait peut-être amusant de faire un voyage de presque 30 ans, hein, puisque voilà, 1993-2022, on n'en est pas loin. Donc ça fait quand même un document qui a 29 ans. C'est le genre de document que j'obtenais lors de mes visites dans les salons professionnels, donc le salon du jouet, hein, qui était réservé normalement aux revendeurs et aux journalistes, à la presse. Et donc j'ai obtenu ce catalogue, bien évidemment, chez Hasbro en même pas en 93, en fait fin 92, puisqu'en fait les salons avaient lieu bien évidemment avant l'année qui était présentée à venir dans les catalogues. Donc voilà, en fait ça a vraiment 30 ans. Voilà, mais reste que pour moi c'est une période charnière, pas autant que ne le sera 95 et 96 avec notamment le rachat de Kenner par Hasbro et quantité d'autres sociétés, mais le fait est que là il y a quand même justement une tendance qui se dessine chez Hasbro début des années 90, notamment avec les couleurs fluo, qui pour moi est franchement très laid. M'avait convaincu que en tout cas je ne prendrais jamais certaines de ces gammes, en tout cas pas au prix fort. Et je me suis fait un plaisir de me rattraper en vide-grenier et en solderie. Quoi qu'il en soit, donc 1993, voilà, donc qu'est-ce qu'il propose? James Bond Junior, les superstars du catch. Il y en a des choses à dire là-dessus, mais c'est pas ma spécialité. Transformers, G.I. Joe, Monster Face, Dinosaurs, ça c'est une série que j'aime beaucoup. Les Craquinous, alors sincèrement ça ne me rappelle rien. Poupée Perle, Poupée à fonction, Mon Petit Poney, les peluches, Jim Henson Muppets et les petits Porte-Bonheur. J'arrive pas trop à lire ce qu'il y a, mais bon, donc James Bond Junior, c'est peut-être une série que vous avez oubliée, mais en tout cas les jouets étaient pas si mal, hein. Sincèrement c'était pas si mal. Le dessin animé, j'en ai aucun souvenir, mais le fait est que donc visiblement ils disent 65 dessins animés, ils pourraient dire épisode, hein. Donc Canal Plus en 92, France 2 dès 1993, voilà. Et voilà ce que donnent les figurines en question. Là on voit bien que la tendance Tortue Ninja est passée par là, même si James Bond Junior et certaines figurines n'ont pas cette allure là. Pour le reste, que ce soit l'échelle, certaines proportions, l'utilisation de certains objets, comme ici ils aiment à mettre des personnages avec très clairement des éléments d'arts martiaux, nunchaku, bâton, sabre, voilà. Mais on n'oublie pas quand même des éléments de James Bond, comme ici, vous voyez ce personnage qui pourrait en rappeler un autre dans les films classiques. Il me semble que c'était dans Goldfinger, je crois, je sais plus. Mais donc ils mettent Hot Job, lance son chapeau meurtrier, mais bon là ils l'ont mis en moderne, donc du coup il est en suite et avec une espèce de collier là, voilà, ça fait complètement ridicule. Mais bon, je me rappelle surtout que les personnages qu'on trouvait le plus ensuite en solderie et en vide-grenier, c'était ceux-là, voilà, celui-là, les autres un peu moins. Mais bon, sinon j'ai même encore des morceaux de cette moto qui a la particularité, comme dans Mask, de se transformer, c'est-à-dire que c'est une moto qui peut devenir un mini sous-marin. Voilà, et c'était vraiment pas mal, franchement. Du coup, le méchant qui a une tête d'asiatique des films des années 20 ou 30, là, il a le Scum Shark, donc même truc, hein. Voilà. Et là, vous aviez la voiture, l'indispensable voiture pour James Bond Junior. Et avec le siège éjectable, évidemment, des missiles et tout. Mais voilà, donc sinon, superstar du catch, WWF, ça commençait à se faire connaître. Il me semble que c'était sur Canal+.
200 spots annuels qui mettent chaque semaine le spectacle sur Canal+. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais bon. Promotion, action consommateur en association avec les autres licenciés WWF, plus un jeu téléphonique. Bon. En tout cas, ça confirme que c'était passé sur Canal+. Voilà, donc j'imagine que les amis qui s'intéressent au catch s'en rappellent. Et moi, je m'intéresse pas au catch, mais le fait est que, du coup, j'ai appris à connaître un petit peu certains personnages et certaines, justement, superstars du catch par ces figurines qui n'ont pas oublié d'être des jouets. Parce que d'autres figurines sont sorties, bien évidemment, ces 30 dernières années, mais elles sont, entre guillemets, trop ressemblantes. Et du coup, là, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on pouvait vraiment jouer au catcheur avec déjà le ring, qui avait de vrais élastiques qui pouvaient balancer les figurines, etc. Et chaque figurine avait des actions spécifiques liées au personnage de catcheur dont il s'inspirait. Et donc ça, c'était quand même relativement intéressant. Bon, moi, j'en ai aucune, mais le fait est que ce sont des jouets quand même très sympathiques et qui ont marqué, j'imagine, toute une génération. Donc voilà les assortiments et tous ces personnages. Et enfin, on arrive à la partie qui m'a fait hurler de douleur, donc logiquement 92, avec les Transformers, vous voyez, voilà. Rien que cette image-là est franchement symptomatique et représente pour moi l'horreur absolue du vert sur du rose, voilà, des couleurs fluo, c'est horrible. Le seul pays qui est échappé à ça, je crois que c'est le Japon. Et du coup, ils ont exactement les mêmes jouets, mais avec des couleurs, bien heureusement pour eux, différentes. Et sinon, c'était aussi l'occasion de réédition, puisque les Aerial Bots et les Stone Icon existaient déjà. Donc ils les ont ressortis. Mais sinon, voilà, c'était ça. Et c'est bête parce que, mis à part la couleur, ces Transformers, c'était pas si mal. Franchement, je trouve par exemple que la transformation entre la voiture et le robot est assez sympathique, simple, mais sympathique, efficace. Et franchement, si c'était pas des couleurs fluo, ça serait juste parfait. Voilà. Bon, il y a le plastique aussi qui était pas terrible, parce que bon, ça faisait un petit bout de temps que le Transformers s'était passé tout au plastique, mais voilà, là on est quand même donc dans des gammes qui sont supposées être distribuées en 93, donc presque 10 ans après le lancement de Transformers dans le monde. Mais voilà, graphique Decepticon, les Skycorchers, pareil, hein. Regardez-moi ces couleurs affreuses. Et voilà, donc c'était des Transformers qui auraient pu être sympathiques, mais qui sont totalement gâchés par le choix de couleurs. Je sais pas qui c'est qui a choisi ça, mais ça devait être quelqu'un qui voyait en noir et blanc. je ne vois pas d'autre explication, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, il y avait c'était des trucs qui balançaient de l'eau. Il me semble qu'il y a un moment où il y avait des jouets comme ça où ça balançait de l'eau et puis ça pouvait changer de couleur justement. Voilà, le seul qui n'a pas des couleurs trop flashy, c'est celui-ci. Voilà, avec cette particularité pour ces Transformers là, d'avoir un accessoire un peu trop gros, mais j'allais dire fonctionnel, avec un viseur et tout. Voilà. Mais ça, pareil, on les a trouvés en vide-grenier très rapidement. Très rapidement. Pareil, voilà, ceux-là sont vraiment très sympas. Missile Fire. Et celui-là, ils n'ont pas mis son nom. J'arrive pas à lire ce qui est écrit. Ça serait le même nom, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Des véhicules fort sympathiques, avec des formes fort sympathiques. C'est juste que le choix de couleur, faut arrêter la drogue, quoi. Voilà, Cannon Masters, Scope Masters. Pareil, là, on pouvait voir à travers le missile. Celui-là, il est très beau, le Cannon Master Medium, là. Et celui-là, il était très grand. Scope Master large. Franchement, il était très bien. Mais voilà, vert bouteille. C'est juste ignoble. Voilà, mais c'en est pas fini parce que visiblement Hasbro à cette époque-là avait choisi de nous arracher les yeux des orbites avec G.I. Joe, qui là aussi, sans être des couleurs flashy, on est très loin des premières figurines, quoi. Je dis pas que les premières figurines étaient
était réaliste, mais quand même. Voilà, et puis alors bon, là aussi, ils ont compris que les Tortues Ninja ça fonctionnait bien, donc il y a plein de figurines ninja. Voilà. Tant qu'à faire, et des trucs avec des backpacks énormes, mais qui permettaient de rajouter de l'électronique. Et d'autres fonctions aussi, avec des hélices, des armes, des machins, et on pouvait les faire voler aussi. Voilà, avec les hélicoptères, la patrouille Delta. C'était le meilleur moyen de perdre ses jouets, hein. Et puis de les racheter, forcément. Bravo Hasbro. Et pareil, vous voyez, voilà. Regardez ce sous-marin. Bon, pour des civils, ça va. Mais pour une agence, on va dire, ou un groupe paramilitaire, bof, quoi. Mustang, bon. Barracuda, Avalanche, BTS Jet. Voilà, celui-là, qui est noir, est bien. Il est très bien. Lui, il est gris, mais un petit peu trop clair, quoi. Et je vais paraître débile, mais ça fait trop jouet. Beaucoup trop jouet. Et encore une fois, il y a du potentiel. Regardez-moi ce Triton. On a l'impression d'être de retour avec les figurines Action Force, qui par contre étaient non pas de Hasbro, mais de Palitoy, en Grande-Bretagne, et qui faisaient des véhicules géniaux, quoi. Et là, c'est un truc de jeu de fou avec les figurines, là. Mais là, non. Là, non, on se tape la honte, là, direct. Goliath, Jeep, le Gladiator. On dirait un jouet pirate, un jouet générique. C'est pas un véhicule de G.I. Joe, ça, c'est n'importe quoi. Et retour d'Action Man. Voilà, c'était la grande particularité aussi de cette année 93. En fait, c'est du G.I. Joe, mais avec des grandes figurines. Voilà. Et donc, c'est le retour d'Action Man. Avec en plus les dog tags qui vont bien. Ils en présentent pas beaucoup. Il me semble qu'on en avait vu un peu plus. Monster Face, ok, ça me revient. En fait, il fallait refaire la tête d'un monstre. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, ça. C'est un peu comme le Savant Fou dans les années 80. Ça n'a pas trop marché. Je pense pas. Sinon, Dinosaurs. Alors ça, c'est grand souvenir. Pour moi, pour ma soeur qui à l'époque devait avoir peut-être 10 ans. Et d'ailleurs, je lui ai acheté ses jouets. Là, pour le coup, je les ai achetés directement. Mais les jouets n'ont pas marché des masses, hein. Voilà. Mais avec le bébé dinosaure, pas la maman pour le papa. Enfin, c'est une série qui est géniale, vraiment géniale, avec des marionnettes taille humaine qui sont incroyables. Je rappelle que c'était il y a 30 ans. Et je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Est-ce qu'il le précise? J'ai pas l'impression. Mais voilà. C'est assortiment bébé Sinclair parlant. Celui-là, je l'ai pas eu. Pas trouvé, mais les autres, on les trouvait assez facilement. Ça se vendait pas. Et pourtant, voilà. Catalogue présenté en 92, 1993, la grande année avec Jurassic Park. Et la série, je sais pas si elle était passée avant ou quoi. Mais ils ne pouvaient pas prévoir que Jurassic Park marcherait autant, hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais moi, j'ai pas le souvenir que ça ait marché des masses. Et la série et les jouets. Voilà, mais j'ai au moins le bébé Sinclair, ça c'est sûr, le papa, et peut-être un des enfants, je sais plus. Mais j'étais bien content de les trouver et puis d'en acheter pour moi et ma soeur. Les Craquinous, Cabbage Patch Kids, ok, ça me revient. Mais bon, ça me revient, mais ça me parle pas plus. Voilà. Pour moi, ça ne présente pas le moindre intérêt. La poupée perle, donc la concurrente de Barbie chez Hasbro pour faire concurrence à Mattel. Très gamine. La poupée perle. En fait, c'est les réminiscences des années 80 dans les années 90. Eh bien, il y en a des choses. Il y en a des choses. Voilà, et poupée à fonction. Ah, eh ben,
Heureusement qu'on est entre adultes raisonnables. Bébé cajole moi, bébé petit pas. Typiquement le genre de jouet qui fait le buzz. Même le chien là. Mais je suis sûr que c'est un jouet qui marchait bien le premier soir de Noël et puis après c'était mis au placard. Star-là. Et les petits poneys. Par contre ça c'est indémodable. Ça a toujours marché. Complètement fou. Et donc c'était les nouveau-nés, les bébés plein air. Il me semble quand même qu'ils ont quand même pas mal changé le design ici. Hein. Et là pareil, vous voyez les couleurs fluo. L'influence des couleurs fluo quoi, du début des années 90. C'est pas ça. Voilà. Là de petits poneys. Petit poney à paillettes, princesse de lumière. Coucou Thomas. Il te faut ce petit poney. Les peluches. Puppy Surprise. Ça me dit rien du tout. Très étonnant. Et les Muppets. Alors ça par contre, je me rappelle pas en avoir vu où que ce soit. Mais c'est vrai que c'était aussi la période où il y avait eu les Muppet Babies. Et tout. Ah d'accord. J'arrive toujours pas à lire ce qui est écrit. Les pliques, tic, porte-bonheur. Les pliques, d'accord. Bon, les pliques porte-bonheur. Bah c'est troll quoi. Ils n'ont pas osé mettre le nom troll. Là. Avec leurs cheveux là. Et ça c'est le plan média pour 93 qui ne fait que confirmer que le document a été fait pour 92. Et voilà. Et voilà. Donc ce catalogue Hasbro de 1993, bah, j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs. Si vous avez eu ces jouets, si vous avez, j'allais dire subi cette période fort colorée de notre, comment dirais-je, de nos générations. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un nouveau catalogue.